Salut, bienvenue dans ce 3e épisode de mon podcast. Je sais pas jusqu'à quand je vais énumérer le nombre d'épisodes que je fais, parce que je pense qu'un jour je vais me tromper, ça va tout embrouiller. Mais bref, j'ai froid alors j'ai une couette. Dans cet épisode, je voulais parler du fait de toujours devoir se surpasser, toujours devoir faire plus, toujours devoir être le meilleur, toujours... Vous savez, genre faire partie des 1%. Genre, si tu fais ça, tu feras partie des 1%. Et c'est pour ça que tu réussiras et que les autres, ils vont échouer. Ça va la pression, sinon, vous Parce que, genre, je sais pas, à un moment donné, faut ralentir. Hein. Bref, du coup, je voulais parler de ça. Alors, je sais pas trop où est-ce que je vais aller et comment je vais aborder tout, mais j'ai plein de sujets que j'aimerais aborder. Déjà, pourquoi on doit obligatoirement faire partie des 1%. Donc en gros, pour ceux qui savent pas trop, les 1%, c'est genre, c'est-à-dire qu'en gros, tu te lèves tôt, tu travailles, toute ta journée, elle est visée sur la perfection un peu. Enfin, pas la perfection en mode tu fais tout parfaitement, mais tu es productive. Par exemple, je sais pas, ton but c'est de faire médecine, enfin, tu fais médecine. Et, euh, et en gros, tu dois tous les jours travailler bien pour prendre aucun retard dans tes devoirs, pour toujours tout bien faire. Tu dois faire du sport, tu dois t'étirer, tu dois prendre soin de toi, tu dois bien manger. Même quand tu pleures, même quand t'es triste, nanana, tu fais tout. Même avec des émotions négatives, même si t'es fatigué, tu continues. Tout, en gros. En tout cas, moi, c'est ce que je vois de ce que les gens font passer le 1%. Après, je sais pas, peut-être vous avez une autre vision de faire partie des 1%, mais bref. Et, et en... Ça, c'est juste un exemple. Après, dans la globalité, il n'y a pas que les 1%, je trouve qu'ils sont hyper nocifs. Enfin, je sais pas comment dire, on est dans une constante recherche de se perfectionner dans tout, de, de faire plein de trucs. Genre d'être hyper productif tout le temps, de toujours tout faire parce que t'as un rêve donc tu fais tout pour le réaliser, t'as pas le droit de faire de pause. Si t'en fais une, c'est parce que c'est ton corps qui est à bout et donc là tu peux t'autoriser une pause. Genre, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est ça qui se passe en ce moment. C'est genre, tu te réveilles, tu dois travailler, ou alors tu fais ta petite routine puis tu travailles. T'évites de faire d'autres choses trop dans la journée, t'évites de faire ci, tu dois être toujours productif. Et moi, personnellement, je dis pas non à de la productivité et je pars du principe que bon, si t'as des objectifs et que tu veux les réaliser, bah, faut se donner les moyens. Mais faire partie des 1%, être à 120% tout le temps, 100% tout le temps, de 1, c'est pas possible. De 2, bah, juste ça te détruit. Genre, je vois plein de gens dire... Vous savez comment je suis arrivée là? Bah parce que j'ai travaillé, que même quand j'étais fatiguée, bah j'ai fait, que même quand... Et t'as respiré quand? Genre, je veux dire... Alors oui, des fois il faut passer par des phases où bah tu vas devoir travailler beaucoup pour réussir ce que tu veux après, mais faut aussi voir si ça en vaut la peine ou pas. Enfin, je sais pas comment dire, je sais pas comment aborder ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, personnellement, après, j'ai que... Enfin, personne sur les réseaux montre vraiment ça, j'ai l'impression. Donc moi j'ai décidé que j'allais vous montrer ça. Mais personnellement, moi quand je travaille, même quand je me donne à fond et que je considère que c'est mon 100% à moi, et pas le 100% des 1% des gens sur cette terre, nana, qui vont réussir et toi tu vas rater. Alors que non, il y a plein de gens qui se sont donnés à 100%, 200%, comme tout le monde le dit. Ils font partie des 1% et pourtant, bah, ils sont pas forcément arrivés là où ils voulaient ou je ne sais quoi, bref. Et donc, moi personnellement, même quand je trouve que j'ai bien travaillé, que j'ai bien fait tout, bah j'ai glandé quand même pas mal. J'ai pris des pauses, j'ai... Bah j'ai rien fait.
Et pas parce que j'étais fatiguée, à bout de souffle ou triste, juste parce que j'ai pris une pause, parce que j'avais envie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre par exemple, hier, très bon exemple. Hier, j'ai terminé je vais faire des projets artistiques et j'en ai terminé un. Et c'était pas parti pour que je termine. Et j'adore faire ça, mais c'est juste j'ai du mal à me lancer dedans. Et je devais faire un projet et tout, et toute la matinée, enfin, j'ai glandé. Enfin, j'ai pas glandé parce que faut savoir que le matin, je fais genre du sport, des étirements, mes soins, je mange. Ça, c'est mon truc du matin que je fais tous les matins. Donc, théoriquement, j'ai pas vraiment glandé. Mais après ça, souvent, il y a un laps de temps où je fous rien. Et j'avoue que bon, de 9h à... J'ai dû commencer mon truc genre à 13h, 14h, j'ai rien fait. J'ai glandé. Et pourtant, j'ai essayé, je me suis dit, allez, on se motive un peu. J'ai fait 2-3 trucs comme ça, puis finalement, j'ai rien fait. Ça sonne. Je suis de retour et devinez quoi, je ne sais absolument pas de quoi je parlais. Mais c'est pas grave. Je disais quoi? Ouais, j'ai rien fait. De 9 à 13, j'ai pas glandé. J'ai glandé. Et c'est moche glandé comme ouais. Et je me suis dit, allez, on va faire un petit truc, on va faire un petit peu. Puis finalement, j'ai travaillé genre pendant 6 heures. Et j'ai terminé le projet. Mais je considère pas non plus que je me suis donnée à 100% toute la journée. Genre, j'ai pas utilisé 100% de mes capacités, ou en tout cas 100% de ma journée à être productive. Et j'ai l'impression que c'est ça qui renvoie eux. C'est genre, tu dois être productive du matin jusqu'au soir. Genre, tu te réveilles, t'es productive, tu te couches, t'es plus productive. Et je comprends pas le but. Parce que, oui, c'est pour atteindre presque ton rêve, mais par exemple, mon radiateur va faire du bruit. Bref. Mais par exemple, une fois que t'as atteint ton rêve, et que tu t'es donné à fond pour, pendant, tu devras, c'est rare que quand même, genre, ton rêve il se réalise et puis c'est fini. Souvent, c'est genre, par exemple, si c'est dans une carrière, bon, une fois que t'es médecin, tu continues d'être médecin, tu vois, ton rêve il s'arrête pas. Après, théoriquement, du coup, c'est là où tu vis de ton rêve, mais pendant que tu vis de ton rêve, à mon avis, être médecin, c'est pas un rêve facile non plus une fois que tu y es, tu vois. Donc, tu te reposes quand? Parce que du coup, même pendant ton rêve, tu dois être à 100%. Puis souvent, quand on achève un, on veut un autre. Du coup, tu respires quand? C'est ça ma question. Parce que moi, j'avoue que du coup, ça m'a... Pendant un temps, j'étais un peu mal. Parce que même quand j'étais productive, je trouvais que j'étais pas assez. Parce que ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'arrêtent jamais. Et c'est pour ça, la danse, à l'origine, c'était quelque chose de... J'essayais de le faire genre 4 fois par semaine pour pouvoir poster 4 fois par semaine. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, ça c'était ce que la société voulait que je fasse. Je commence à poster du contenu, il faut que je sois hyper rigide et que je poste tout le temps et que je fasse ça, sinon j'aurais pas de vues, j'aurais rien et c'est grave parce que je poste, alors il faut des vues. Alors que non, si je veux poster sans vues ou si je veux poster et puis que bon, on verra bien ce qu'il adviendra, on verra bien ce qu'il adviendra. Mais certes, je pense que si je voulais avoir plein de j'aime, en vrai, il faudrait que je poste plus. Parce que du coup, ça pousse l'algorithme, tout ça. Mais c'est pas ce que je veux. Enfin, en même temps, c'est un truc qui est cool, tu vois. Quand j'en ai plein des j'aime et que les gens disent que c'est bien et tout, genre, c'est un peu... j'ai pas fait ça pour rien. On voit ce que j'ai fait un petit peu, genre, on me dit que c'est pas trop mal, voilà. Mais en fait, je pense qu'il faut peser les pour et les contre. Parce que maintenant, je poste que quand j'ai fini d'apprendre une danse que j'aimais bien et j'aime pas forcément toutes les danses qui existent sur cette terre, ou alors je suis pas tombée sur forcément une que j'aime bien et tout. Et même en cherchant. Et du coup, je fais une vidéo par semaine, des fois plus, des fois moins. Et ça me convient parce que j'aime ça. Et même si au fond de moi, il y a une partie de moi qui se dit mais tu te donnes pas assez, nanana. Et en même temps, je sais que si je fais plus, juste, je vais plus le faire par plaisir. Et c'est ça, je trouve, qu'on perd un peu dans toujours vouloir optimiser, faire un maximum, être toujours au top, être sur les autres, toujours. Et on va mourir, hein.
Enfin, c'est... Genre, je sais pas. Genre, souvent, on dit, imagine si tu meurs demain. Enfin, genre, vis aujourd'hui comme si c'était ton dernier jour. Déjà, ça, c'est hyper... Ça m'agace, cette phrase. Vis aujourd'hui comme si c'était ton dernier jour. C'est hyper idyllique comme imaginaire. Je sais pas comment dire. Pas idyllique dans le sens où tu vas crever demain, c'est hyper waouh. Mais dans le sens où c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux, tu sais pas. Mais dans les faits, c'est une phrase vraiment de... C'est forcément quelqu'un qui a eu les... Je sais pas, genre tout qui s'est aligné pour lui permettre de faire, je sais pas, ce qu'il a toujours... Ce dont il a toujours rêvé, et que du coup il te dit non mais j'aurais pas fait ça, j'aurais jamais pu, tu sais, c'est quand je me suis dit imagine demain je meurs et je l'ai fait et puis finalement ça s'est super bien passé et tout. Oui, mais peut-être qu'il y avait toutes les circonstances qui faisaient que tu pouvais faire ce truc là, parce que bon bah ouais, si demain je meurs, très bien, mais c'est pas pour autant que je peux partir comme ça là où je veux tout de suite maintenant, même si j'aurais l'argent, les capacités ou quoi. C'est pas aussi facile, c'est un peu comme dire quand on veut on peut, tu vois. Bah non, du coup. Bah peut-être que demain je vais mourir et tant pis, je serai mort, je pourrais pas regretter, hein, je serai plus là, dans tous les cas. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et du coup, c'est, enfin, je sais pas, c'est compliqué de, enfin, genre, en soi, cette phrase, elle est pas hyper mauvaise. J'aurais part d'une intention de mais fais les choses et puis merde et puis tu les fais. Mais en même temps, bah il y a des trucs qui font que tu peux pas. Moi par exemple, j'adorerais trop là tout de suite maintenant, c'est partir à la ferme chez quelqu'un et l'aider dans sa petite ferme et faire que ça. Sport, ferme, sport, ferme. C'est tout. Et ouais, si demain je meurs, bah ce serait génial si aujourd'hui je m'étais donné la capacité de faire ça. Mais si demain je meurs, bah c'est bien, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui je peux le faire. Genre, faudrait quoi? Que je trouve quelqu'un qui veut bien, que après j'y aille, que après je fasse les trucs, que je paye tout ça, que ça commence à faire beaucoup. Puis en plus, vivre chez quelqu'un que je connais pas. Pour travailler dans sa ferme, faut que je trouve une personne bien. C'est plus compliqué que ça, hein, de vivre comme ça. Après, je sais que c'est aussi pour les toutes petites choses, genre par exemple, aller voir des gens que t'aimes. Tu le fais pas parce que bon, t'as la flemme, mais là tu dis bah, en vrai, je sais pas ce qui peut leur arriver demain, donc autant y aller. Enfin, je sais pas. On est toujours dans un truc où on se demande quand est-ce qu'on se repose, qu'on profite. Et j'ai pas envie de profiter à ma retraite. Genre non. Je pense qu'il faut vraiment... Enfin, personnellement, maintenant, comment j'essaye de voir les choses, c'est pas toujours être à 1%. Enfin, être le 1% des gens qui... Mais c'est de toujours aimer ce que je fais là. Ça veut pas dire que, par exemple, j'apprends une langue. Bon, des fois, j'en ai ras la casquette d'apprendre du vocabulaire. Mais, dans l'absolu, la situation me dérange pas d'apprendre. Ça me saoule, mais ça me dérange pas. Genre, je sais derrière ce qui va arriver. C'est des connaissances, tout ça. Donc, c'est quelque chose que je vais faire. Mais, si tu fais quelque chose pour ton avenir, mais que même quand tu le fais, t'aimes pas du tout, pose-toi la question si ça en vaut la peine. Genre par exemple, faut que j'économise cette année pour l'année prochaine. Si tu sens que ton job que t'as, ça te saoule, mais que ça t'apporte l'argent que t'as besoin pour pouvoir, l'année prochaine ne plus y travailler et puis t'auras mis de côté donc ce sera trop bien, et que tu te sens que c'est ok pour toi de faire ce travail, même s'il te saoule, de le faire au moins un an, fais-le, mais si tu sens que ce travail-là, il te bousille plus qu'autre chose, enfin, enfin, c'est un peu bête, mais je sais qu'il y a il y a des jobs, c'est pas facile de les faire même pendant qu'un an, tu vois. Même ne serait-ce qu'un mois, des fois, il y en a, enfin, à l'usine, par exemple, t'as beau te dire, oui, mais après un an, c'est bon. C'est pas...
ça peut te briser sans que tu te rendes compte ou quoi. Donc c'est aussi ça, genre, à quel point est-ce que tu veux supporter ou pas ça. Et c'est pas mal d'arrêter et de se dire, bon bah du coup j'aurais pas assez, je pourrais pas partir, je pourrais pas faire ça, parce que peut-être c'est pas ça que tu devais faire. Peut-être que tu trouveras un travail beaucoup plus agréable, peut-être un peu moins payé, mais que tu pourras tenir pour un an et avoir l'économie. Pardon. Ou au contraire, apprendre d'autres choses pendant cette période et ok, tu n'auras pas beaucoup économisé parce que tu auras arrêté avant, mais déjà tu auras préservé ta santé et si tu es en capacité aussi de pouvoir ne pas te forcer à faire ce travail, enfin, je sais pas où je vais là. Ça se sent. C'est un peu comme la dernière fois. Mais je sais pas comment dire, mais ce que je veux dire c'est que merde, les 1%, c'est ça à quoi de faire partie des 1% si t'es pas heureux? C'est ça que je veux vous dire depuis le début. Fais pas, sois pas parfait si ça te rend pas heureux. Le but de ça, c'est d'avoir la vie, le succès, la réussite. Mais si c'est pas ce que tu veux, ou si c'est ce que tu veux, mais que pendant tout ce processus, t'es même pas heureux, comment tu vas être heureux après quand t'as réalisé ton rêve? Parce que souvent, ce que tu fais maintenant, par exemple, moi, je veux être dans le design pour l'instant. Peut-être ça changera. Et ce que je veux faire ce que je dois faire pour être dans le design, c'est littéralement plein de trucs créatifs. Et même si des fois c'est chiant parce que t'es en mode bon, faut que je fasse quelque chose de ma journée alors que j'ai envie de glander et de rien faire, bah tu vas le faire et puis finalement tu vas aimer au moins un petit peu, non? Parce que si c'est une partie de ce que tu dois faire pour ton rêve, faut quand même aimer un peu ce que tu fais. Genre si t'es pas assez excité de l'après, et donc excité pendant, genre en mode par exemple, genre je sais pas, tu travailles quelque part, mais tu sais qu'après ce travail-là, grâce à ça, tu vas partir aux États-Unis. Bah, normalement, pendant, t'as quand même une petite flamme qui te dit ouais, trop bien et tout. T'inquiète, après ça t'es libre, après ça tu vas quelque part. Mais si pendant t'es juste décédé, déprimé au bout de ta vie et que t'es en mode quand est-ce que ça se termine, j'en peux plus, et que tu sens que ta santé elle chamboule tout, perds pas un an de ta vie à être déprimé. Alors certes, tu la perds pas à proprement parler, après tu auras l'argent et tu seras trop content, tu seras aux États-Unis, mais cherche, ça en vaut la peine. Peut-être qu'en fait, bah, t'as besoin de plus d'un an, mais d'un travail que tu préfères et de partir un peu après, ou je sais pas, enfin. Après, ça dépend de chacun, mais moi je sais que j'ai essayé de faire ça, d'économiser pendant un an avec un travail, et c'était rien, c'était caissière, hein, mon travail. C'était pas à la mort, hein, franchement, il y a pire comme métier. Mais s'asseoir pendant 6 heures, moi c'est mon angoisse. Pas, pas physiquement, je suis pas angoissée quand je le fais, mais être assis à rien faire. Alors oui, tu passes les clients, mais en soi, tu fais rien, tu fais la même chose pendant 6 heures. Franchement, aller au travail et te dire que tu vas faire rien pendant 6 heures, je peux pas. J'ai pas pu. J'ai arrêté au bout de 4 mois ou un truc comme ça. J'en pouvais plus. C'est trop fatigant. Genre, enfin pas fatigant, c'est fatigant de passer les produits. Genre, là j'en vois qui vont dire bah ouais, bah va à l'usine, tu verras si c'est fatigant. Chacun ses difficultés dans son temps. Je dirais pas à l'usine, je pense que je serais encore pire que j'ai été en tant que caissière. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant ce temps, je faisais plus rien à côté parce qu'en fait, déjà les horaires font que c'est jamais les mêmes et qu'en plus de ça, bah ça te coupe tes après-midi ou tes matins, enfin franchement, genre vraiment, moi qui adore me lever super tôt, j'étais fatiguée quand je me levais, tout ce que je faisais c'est du sport, manger, partir, un peu de danse, mais pas tant. Je faisais rien d'autre. Ça m'a saoulée, j'ai fait je veux pas faire ça pendant un an. Surtout que théoriquement j'économisais pour après aller dans une école qui du coup bah finalement j'allais faire la même chose. Enfin bref. En plus l'école j'y vais plus dans celle-là, bref. Et donc du coup, moi j'ai arrêté. Mais après peut-être que d'autres, bah tous mes collègues ils continuent, tu vois. Genre il y en a un pareil, il faisait ça pour il travaille là-bas pour ses études de ce que j'ai compris. Et lui bah visiblement il le fait pendant un an, 2 ans, je sais pas. Et c'est ok pour lui. Lui ça lui convient. Moi je sais que je vais essayer de trouver une autre solution d'avoir l'argent sans faire un temps, c'était un temps partiel mais de 30 heures, donc bon à 5 heures près, c'est quand même un bon temps de travail.
Donc peut-être je gagnerais moins, mais ce serait aussi mieux et je pourrais me concentrer aussi pour mon dossier que je dois faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un truc aussi pour chercher le bonheur parce que tu peux pas faire parce que c'est comme ça. Alors oui, si t'as un loyer à payer et que t'as pas le choix, c'est autre chose. Mais dans ces cas-là, essaye tant bien que mal de trouver, de chercher quelque chose à quoi te raccrocher. Faut... Je pense pas qu'il y ait des moments où tu dois être malheureux juste parce que ça fait partie du processus ou je sais pas quoi. T'as pas besoin d'aller vite pour faire tes trucs, genre tu vas mourir, je veux dire, quand tu seras mort, bah tu penseras pas à ça, puisque tu seras mort. Tu penseras pas si t'as échoué ou si t'as réussi, tu penseras pas si ton rêve a été réalisé ou pas, tu penseras à rien puisque tu seras mort. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Alors fais ce que tu veux, même si ce que tu veux c'est rien. Et au pire t'assumes, hein. C'est tout. C'est juste ça, faut assumer, même si je déteste ça, parce que bon, on assume, mais en même temps on est dans une société où tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, et en même temps, bah on dit, bah si tu fais ce que tu veux, assume, et après, enfin, c'est un autre débat. Mais bref, pour ça, je vais utiliser ce mot-là, donc. Si tu veux glander la journée, t'assumes, après t'as peut-être un loyer à payer, et après t'es foutu. Mais attention, on parle pas de glander parce que t'es triste, t'es au bout de ta vie. Ça c'est même plus glander, ça peut être de la dépression, ça peut être plein de choses. Là, je parle vraiment de quelque chose qui te rend heureux, fais-le. Même si c'est des petites choses. Même si c'est... Alors oui, je dis pas... tu peux pas tout faire parce que genre en mode... ça me rendrait trop heureux d'être là-bas, mais je peux pas y aller, tu vois. D'être aux Bahamas, mais je peux pas aller aux Bahamas, même si ça me rendrait super heureuse. Non, je parle de juste genre... consciemment vivre des journées qui te rendent heureuse. C'est bête. Après, là, je dis de quelqu'un qui a pas encore de métier, qui a pas de loyer, qui a franchement sur ses épaules peu de choses, le radiateur, qui a peu de choses sur ses épaules à part devoir faire un portfolio. Bon, je vais pas crever avec un portfolio tandis que j'aime faire ça. Mais je trouve qu'on perd, on perd le bonheur et la simplicité dans le fait de vouloir toujours performer. Et ça, franchement, ça me frustre. Parce qu'après, moi, ça me fait me sentir mal, parce que je sais que d'autres se sentent mal, parce que certains disent t'es pas à 120% comment tu veux réussir ton rêve. Tu peux réussir ton rêve et être à 50% des fois, être à 100% des fois, être à 10%, être... Franchement, hein, tu peux réaliser ton rêve et glander la moitié de ta journée juste parce que t'as hyper bien optimisé. Alors oui, certes, si je travaillais peut-être toute la journée, tout le temps, sur mon portfolio, je le terminerais en 5 mois. Sauf qu'il y a un truc que le temps, il ne fera pas changer, c'est les compétences. Il y en a, ils viennent avec le temps. Si je fais tous mes projets, par exemple, en une semaine, ils auront tous la même tête. Aucune évolution, ou très peu, parce que j'aurais quand même développé 2-3 trucs, vu que j'aurais découvert des trucs, mais sur une semaine et sur un an de projet, c'est pas la même chose qui arrive au bout. C'est pas les mêmes compétences, en tout cas je ne pense pas. Donc ça sert à rien de se presser. Dans tous les cas, le temps, tu le contrôles pas, tu fais rien, enfin, même oublie le temps, regarde même plus l'heure. D'accord? Franchement, moi, il y a une chose que je dis tout le temps, hein, c'est on s'en fiche par exemple de ton âge. Ce qui compte, c'est ton énergie maintenant, ce que tu veux faire, ce qui te rend heureux. Ton âge, il dit rien sur toi, le temps ne dit rien sur toi. Là, franchement, juste fais en sorte d'être heureux. C'est tout. Trouve qu'est-ce qui te rend heureux, et ça se trouve, bah c'est pas d'être, je sais pas, t'habites à Paris, en fait ce qui te rendrait heureux c'est d'être en campagne. Alors oui, tu peux pas forcément y aller comme ça du jour au lendemain, mais on s'en fiche. Juste, bah tu te dis, bah ok, je vais faire en sorte que tout ce que je vais faire maintenant va me rendre heureux et va me mener à ça. Alors je dis pas qu'on est dans le monde des bisounours, hein. À des moments tu vas être au bout de ta vie et ça peut durer même 6 mois, ton bout de ta vie, tu peux finir en dépression, tu peux finir en burn-out, tu peux finir tout ce que tu veux de triste, parce que c'est la vie, que c'est jamais stable. Mais le plus important, c'est le chemin que tu traverses, pas le final. C'est que même dans ces bas, tu fasses en sorte de remonter, même si ça peut prendre du temps, que quand t'es hyper heureuse, et bah que tu
déjà essayer de voir pourquoi t'es heureux, parce qu'on voit souvent pourquoi on est malheureux, mais rarement pourquoi on est heureux. Pour exemple, moi je suis heureuse là juste parce que je suis là pour faire un podcast et que j'adore ça. Et en fait, c'est ça, vraiment, vois le chemin que tu fais et pas ce que tu réussis. Et je vous jure que quand on pense comme ça, enfin, perso, depuis que je pense comme ça, je dédramatise tout. Parce que à l'origine, moi, mon rêve, c'était vraiment être actrice. Et si j'étais pas actrice, si je vivais pas de ça, bah, sincèrement, je saurais même pas qu'est-ce que je ferais sur cette terre. Et maintenant, ça a complètement changé. Moi, ce que je veux, c'est juste genre vivre plein de choses. Et franchement, si je suis même pas actrice une seule seconde, c'est pas grave. Je n'ai même pas un seul regret. Et ça, j'aurais même pas pu le dire il y a un an. Que j'en ai rien à faire de pas être actrice. Non pas que je veux pas, que je veux plus. J'aimerais bien tourner dans des films ou des séries. Et genre à des moments, bah genre je cherche des castings ou des choses comme ça. Je me dis bah pourquoi pas essayer. Mais parce que ça me rend heureux déjà de faire ces recherches. Ça me rend heureux de oh, allez je vais faire ça. Bah je vais... Parce que en fait on s'en fiche si on, on réussit pas nos rêves ou si on les réussit, puisque le but c'est d'aller vers ce rêve. Après, enfin je sais pas comment dire, mais c'est tellement, ça enlève un poids sur les épaules, genre. Bref, on est parti des 1% à vivre votre vie et puis merde. Mais vraiment, ne perdez pas l'objectif premier, c'est l'objectif premier. Le premier objectif, c'est d'être heureux. Autant que possible. Ou en tout cas d'aimer votre chemin parcouru, de pouvoir regarder derrière et dire j'ai bien travaillé, j'ai bien fait ce que j'aimais, j'ai bien profité, j'ai bien glandé aussi, j'ai tout bien fait. Et je dis pas de rien faire et de plus être productif, de plus rien faire du tout, non, parce que je pense aussi que ça peut ne pas vous rendre heureux. Je parle juste de faites ce qui vous rend heureuse, faites des compromis, heureuse. Faites des compromis aussi des fois, parce que vous avez la flemme de faire ce devoir de maths, mais en même temps, un petit 20, ce serait pas mal. Donc du coup, vous allez réviser, parce que bon, vous en mourrez pas de réviser. C'est fatigant, mais ça peut être cool aussi. Puis franchement, quand je pense à mon lycée, tout ce que j'ai fait, les moments où j'ai révisé, les moments où j'étais au bout de ma vie, ça me paraît beaucoup moins grave. Parce que bah, je sais où je suis là, et puis j'ai eu des bonnes notes, j'étais contente. Des fois j'avais des mauvaises notes et je partais en pleurant, mais j'ai travaillé, j'ai quand même des mauvaises notes. Mais bon. Donc je dis pas de bâcler tout ce que vous faites, de pas faire les choses parce que de toute façon ça sert à rien, de pas vous projeter dans un truc ou quoi. Enfin, je dis juste, enfin, aimez ce que vous faites maintenant. Parce que je pense qu'on peut être heureux. Genre j'aurais pu être heureuse même en tant que caissière, tu vois. Juste j'ai choisi de mal contrôler les choses. J'ai du mal à contrôler entre caissière et vie perso. Et ça a amené au fait que j'ai arrêté, du coup. Parce que vraiment, ça, je partais en vrille. Je partais en vrille. Vraiment. Genre, c'était un calvaire. Mais, enfin, je sais pas. Je sais plus où je vais là. Je sais plus où je vais, mais moi, je vais vous dire juste faites ce qui vous plaît. Aimez ce que vous faites maintenant pour après. Mais là, je me répète. Encore un podcast qui part en vrille. Et bien, vous n'êtes pas prêts que ça s'arrête. Oh là là, je sais plus du début, je sais plus la fin, je sais plus rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voyez pas la fin. Ne voyez pas la vie comme un truc où c'est après, c'est après, c'est après. C'est pas après que tu vis, c'est maintenant. Donc, vis le moment présent déjà avant de te voir après. Avant de te voir footballeur professionnel, avant de te voir maquilleuse, avant de te voir, je sais pas, secrétaire. Enfin, j'en sais rien ce que tu veux faire plus tard. Mais
déjà, vois-toi maintenant. Est-ce que t'aimes ce que tu fais là? Parce que après, ça veut pas dire que tu vas aimer si déjà t'as du mal avec tout ce que tu fais maintenant. Enfin, des fois, il y a des signes, hein. Des fois, bah finalement, t'es peut-être pas fait pour ton rêve. Tu penses que tu l'aimes, mais en fait, tu l'aimes pas, tu l'idéalises, tu vois. Donc voilà. Par exemple, je sais que, pour vous donner un dernier exemple, de pourquoi je vous dis de vraiment vous concentrer sur qu'est-ce que vous pouvez aimer maintenant et par rapport à après ou quoi, c'est par rapport à beaucoup de mes amis, j'aime pas le théâtre. Enfin, c'est pas que j'aime pas le théâtre, mais c'est que je préfère l'acting au théâtre, ce qui est deux choses différentes, sauf que pour être actrice, souvent tu dois beaucoup passer par le théâtre. Beaucoup d'écoles, c'est ça, c'est du théâtre en gros. Et moi, je pouvais pas faire ça. Et du coup, parce que j'aimais pas vraiment ça, genre refaire les mêmes tous les soirs ou refaire la même pièce 4 fois, 5 fois, ou je sais pas combien de fois, c'est franchement des fois ils le font 200 fois la même pièce. Non merci. Et, et là vous allez me dire, bah au cinéma tu fais 200 fois la même scène. Oui mais une fois que c'est filmé c'est dans la boîte, hein. On te prend la meilleure chose que t'as faite, ou celle que le réalisateur pense que c'est la meilleure, et puis c'est fini. Le théâtre, c'est pas la même énergie non plus à donner, hein. C'est fou, c'est tout un truc. Bref. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, peut-être que ce qu'il me fallait, c'était pas une école de théâtre, c'était autre chose. Faut que je trouve quelque chose d'autre. Parce que je me voyais vraiment pas faire une école de théâtre. Parce que ça m'a saoulée. Et regardez, maintenant je vais aller dans une école qui n'a rien à voir et je... Eh mais ça va pas, ouais, là, elle se fatiguer comme ça. Et je suis ravie. Alors que au fond, j'étais un peu brisée. Enfin, j'étais un peu en mode... Ouais, mais c'est ton rêve depuis que t'es petite, et là t'arrêtes juste parce que t'aimes pas le théâtre. Mais en même temps, est-ce que je veux vraiment tout faire cette traversée pour être actrice? Parce que je vis là, tu vois. C'est pas que quand je serai actrice que je vais vivre. Donc j'avais pas envie de passer 3 ans à faire du théâtre alors que j'aimais pas spécialement ça, juste parce que après j'aurai mon rêve, qui en plus le théâtre, on sait hein, à quel point les débouchés, il y en a pas énormément. En tout cas pour en vivre vraiment vraiment. Donc surtout actrice parce que je voulais pas faire du théâtre, sauf que c'est d'autant plus compliqué. Mais bref. Bon. Donc voilà. Donc du coup, je disais que j'ai préféré arrêter pour aller ailleurs. Même si c'était un de mes rêves et que c'est toujours un de mes rêves, juste bah j'apporte moins d'importance à ce rêve, à mes rêves en général. Juste à mes envies de maintenant. Genre pensez un peu à maintenant. Qu'est-ce que t'as envie? Et moi tout de suite c'est d'aller dans une ferme et travailler là-bas. Et pourtant je ne peux pas. Faut que je vois. Ce serait vraiment super. Bref. Donc j'espère pas mourir demain pour pouvoir y réfléchir et peut-être au bout d'un mois je trouverai cette ferme où je pourrais travailler pour me rendre compte que peut-être que j'aime pas, je sais pas. Bref, bah je vous fais des petits bisous maintenant, c'est terminé ce podcast, il est... Je suis désolée, là il était vraiment chaotique. Je pense que là, je me répète 12 fois et qu'il dit rien presque. Mais faites pas partie des 1%, ça sert à rien. Juste, faites partie de ceux qui aiment leur vie. Déjà, ce serait pas mal. Bisous.